Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Paolo Palermo et Marion Bonichev. Hey hey, bonjour tout le monde, bonjour Marion. Comment ça va? Ça va très très bien? Ouais, ça va. On l'entend pas encore, Marion, elle vient à peine de se réveiller. Et sa voix, elle est pas encore en place. En tout cas, nous sommes bien là au Barnabas Trio, en direct pour ce Festival of d'Avignon jusqu'au 21 juillet. On est toujours là, on est toujours vivant. C'est formidable. Speed Radio, la radio où la culture et le théâtre sont au cœur de chaque émission. Speed Radio, l'unique radio qui te dynamise. Et d'ailleurs, Marion, moi, tu vois, je sais pas si tu entends, mais je suis en train de taper le fond de bouteille d'un jus d'abricot pour me réveiller. Nous sommes le jeudi 11 juillet, il va faire chaud aujourd'hui. Alors rappel des gestes en cas de déshydratation, prendre un billet sans retour pour le Groenland et restez-y parce que on va dépasser les 37, les 38, voire peut-être les 39 degrés à l'ombre. C'est Alexis, il a voulu me couper la parole. C'est vrai. Mais dis-toi aujourd'hui, non, tu parles pas. Tu parles pas. Bon, tu m'emmerdes, tu parles pas. Finalement, t'as de la voix, quoi. Alors, t'as passé une belle nuit, Marion ? Ça va, chaudement. Hein. Chaudement aussi. C'est chaud ici. Ouais, très bien. Alors, tu sais que c'est la journée nationale de l'interview sans complexe aujourd'hui. Ah ouais ? Ouais, tu vois, t'en apprends des choses. Alors, j'ai décidé de faire des interviews décomplexées. Je me suis mis en maillot de bain. Mais en même temps, j'ai envie de cadrer, car on va être. C'est ça la raison de ta tenue aujourd'hui ? J'ai envie de cadrer quand même Marion parce qu'on va être nombreux. Donc, on va faire l'appel, d'accord, si vous voulez bien. Alors, l'équipe de Il faut sauver Papy à 12h au théâtre de l'Optimiste. Est-ce que vous êtes tous là ? Oui. Ouais. Alors, bon, Jean-Christophe Barr. Ah, oui, c'est moi. Présent ? Oui, présent. Voilà. L'auteur de la pièce. Yes. Et le metteur en scène de la pièce. Oui. Je fais la caisse, c'est moi qui fais le café, je les emporte le matin, je fais tout. Je les ai lavés ce matin, ils ont pris une douche, ils sont propres. Ils sont très propres. Je les ai lavés. On a Hervé, présent ? Présent Hervé. Ouais, présent Hervé. Bon, Alicia ? Présente. Ouais, parfait. Clara ? Oui, présente aussi. Oh, j'aime bien entendre ces... On se croirait à l'école, je sais. Oui, c'est pour ça, je vais cadrer parce qu'on est vraiment très très nombreux. Merci pour l'équipe Il faut sauver Papy. Aquaplanning présente au Théâtre de l'Optimiste à 20h ? Mon nom c'est Audrey, présente. Bon, Audrey, oui, tu es toute seule Audrey Perrin. Oui. Bon, présente. Tu as un bel éventail, voilà. Ouais, c'est chaud. Ouais, il fait très très chaud. No Limit, l'équipe No Limit à l'Optimiste, 21h. Caro ? Alors, l'équipe, une personne, Ouais, et l'optimiste, non, aux étoiles en fait. Mais c'est pas grave, c'est aux apparemment, étoiles. on va pas donner la bonne fiche. Non, c'est moi. Moi, j'ai envie d'être optimiste aujourd'hui. Les étoiles, c'est quoi l'adresse des étoiles, Caro ? Et ben en fait, c'est sur le même parvis que l'optimiste, c'est 54 rue Guillaume Puy. Ah, c'est Là, c'est collé en fait, c'est collé. Donc c'est en pour gros, ça. on n'est pas loin d'ici, du Barnabas Trio, donc c'est pour ça qu'il fait très chaud. Faut qu'on arrête d'être collé ce matin, parce que sinon, on va se décoller un petit peu. C'est le bikini là, ça t'excite trop et du coup ça Et t'a. qu'il venait de se mettre en bikini quand moi je suis en maillot de bain. Enfin, c'est terrible, quoi. Donc voilà, 3 équipes ce matin, on est très très nombreux. Bon, alors on va commencer avec le spectacle Il faut sauver Papy, 12h au Théâtre de l'Optimiste, on est d'accord, hein, ça je me suis pas trompé. Oui, absolument. Bon, c'est une comédie originale où on découvre qu'il y a une seconde vie au 3e âge. Est-ce que cette tagline est véridique ? Yes. Ok, alors... La dernière fois, il en disait beaucoup trop, là, il s'est dit, je dirais rien. En même temps, c'était une question fermée. Une question fermée, la réponse est... Attends, c'est oui. Élabore une question un peu plus pointue. Voilà, exactement. Alors, je suis spécialiste des questions fermées. Donc, c'est oui, non, peut-être. Si dicté. Oui. Voilà. Non, moi c'est oui. Ouais, c'est okay. vraiment oui. C'est Non, vraiment. Oui. Ouais. Alors, j'aime beaucoup, moi, lire les pitchs de vos pièces et prendre une voix suave et très grave pour pouvoir les lire. Et après, vous me direz si j'ai bien dit le pitch. Alors, à la grande surprise de sa famille, Raymond, veuf depuis longtemps, fait le choix de quitter son village pour commencer une nouvelle vie à la maison de retraite, les Tournesols. Mais sa petite fille refuse de voir son grand-père. En bonne santé et avec toute sa tête, aller vivre dans ce mouroir à vieux. Obstinée, elle décide donc de le sortir de là contre son gré pour s'occuper de lui et le faire changer d'avis. Mais ce ne sera pas une mince affaire. Papy Raymond va lui en faire voir de toutes les couleurs. On dirait une pub pour Jackie et Michel, là, comme ça. Je te remercie, Jean-Christophe. Ça fait plaisir. Bien. Tu vas voir que ma question, elle va vraiment s'ouvrir. D'où est venue cette idée ? Parce que moi, à chaque fois, j'ai envie de plonger dans le cerveau des créateurs. D'où ça vient comme ça ? D'où la c'est simple. D'où la petite graine, on la chope. Alors là, je te le fais très simple. Je suis tombé Plonge pas trop. Hein. il y a une quinzaine d'années, je suis tombé sur un fait divers.
Et c'était effectivement un jeune homme qui extirpait sa grand-mère d'une maison de retraite pour la ramener chez lui. Et les gendarmes ont débarqué pour ramener la grand-mère parce que c'est pas légal. Et je suis parti de cette histoire-là. Et en fin de compte, j'ai raconté mon grand-père à travers cette histoire-là. Parce que le grand-père, en fait, c'est la description totalement de mon grand-père. D'accord. Hervé joue avec la canne de mon grand-père. C'était le seul qui pouvait jouer avec la canne, vu qu'effectivement, il est petit et je pouvais pas le faire. Parce que je suis trop grand pour la canne, mon grand-père était petit. Mignon. Et en fait, tout ce que je dis sur le personnage du grand-père, c'est vraiment très familial, c'est très réel. Il était vraiment fromager. Et on jouait dans ses frigos avec des meules de gruyère. Ça, c'est pas des blagues. Voilà. Mais donc, voilà d'où ça vient. D'accord, tout bêtement. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand on est auteur, on va puiser quand même dans notre réalité. Ah ben si tu regardes mon tiroir à faits divers, je vais tous les faits divers, j'imprime et je stocke et puis t'en sors un de temps en temps. Ok, on peut avoir déjà un scoop pour le prochain fait divers que tu as envie d'écrire sur quoi? Le prochain fait divers, c'est dans un parloir. Ok. Mais c'est un truc dramatique, rien de drôle. Ok, Hervé, alors tu joues le rôle de ce papy. Oui, c'est un rôle de composition. Non, Ah bon je rigole. Un petit peu, donc Oui, absolument. Non, c'est tu vrai, te grimes, c'est tu te maquilles. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Tout à fait. Et alors justement, est-ce que tu as interrogé Jean-Christophe ou pas pour être plus près, ou alors ou Jean-Christophe est vraiment resté. Non. Je suis bien aidé dans la vie parce que j'ai quand même pas mal de personnes autour de moi qui ont été en EHPAD, donc c'est bien. Donc voilà, j'ai quoi me ressourcer, en tout cas, te nourrir. Voilà. J'ai quoi me nourrir et puis voilà quoi. Est-ce que Jean-Christophe, du coup, tu appelles Hervé papy maintenant ou... On arrive, oui, ça nous arrive. Non, mais oui. mes partenaires, oui, m'appellent papy. C'est Oui, vrai mais que j'ai pris un coup de vieux là en jouant cette pièce. D'un seul coup, je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est drôle parce qu'on joue une pièce depuis 6 ans ensemble en tournée et il a son petit côté papy tout le temps. Alors du coup c'était évident de lui proposer le rôle. C'est ce que les autres copains m'ont dit, mais pourquoi tu demandes pas à Hervé, il serait parfait en papy. Comme quoi on est peu de choses. Faire attention au rôle qu'on accepte de jouer. C'est dingue. Et dans le piège je fais un paysan, donc tout le monde pense que je suis un paysan dans notre pièce qu'on fait avec Jean-Christophe. Oui, c'est sa d'ailleurs. manière de parler. Il a une manière très particulière, Hervé, alors que c'est le plus parisien des Parisiens. Oui, c'est le seul qui est parisien dans la troupe. Je suis Ça né qui est comme drôle. ça, tout petit déjà, j'étais comme ça. Il est né paysan. Et c'est une première pour toi cette composition de personnage. Est-ce que ou est-ce que Oui, non, parce que paysan, quand je fais le paysan, je suis pas paysan non plus. Donc j'avais joué aussi dans Et La Papy. vie est belle, Ok. l'adaptation du film de Franck Capra qu'on avait monté à Avignon il y a quelques années aussi, Oui. où je faisais ce personnage. Donc non, D'accord. voilà, j'aime bien. Ok. Aussi. Est-ce que c'est La vie est belle avec Emma Darmon ou c'est Absolument. Tout à fait. Oui. Moi, c'est une Oui. amie à moi, donc Voilà. j'avais vu. Je fais une petite parenthèse, une entorse, parce que La vie est belle, c'est le dernier spectacle que j'ai vu. C'était allé au Lucernaire, est-ce Oui, possible. oui. C'était le dernier spectacle juste avant qu'on soit confiné. Absolument. Donc c'était pour moi symbolique de de voir peut-être la dernière pièce de ma vie, parce qu'on savait pas ce qui nous attendait, à quelle sauce on allait être mangé, et terminer par La vie est belle. Waouh, c'était impressionnant, très 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 beau spectacle. Puis ouais. le confinement est arrivé, tu te dis, mais en fait, c'est pas vrai, ils ont pas raison. En tout cas, je trouvais que La vie était belle malgré tout. Donc ça veut dire quoi qu'après, est-ce que tu sens que tu vas être étiqueté comédien de papy? C'est parti pour toi pour une longue carrière? Non, il y a d'autres projets qui vont venir et non, Oui, ça tu les va. connais déjà? Ouais, tout va bien. Alicia. Oui, Alicia, j'aimerais te connaître. Nous aimerions te connaître un peu plus. Alors, est-ce que tu es en capacité de te pitcher, c'est-à-dire de donner un petit peu ton CV, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? Parce que tu es beaucoup plus jeune qu'Hervé. Ah, merci de le remarquer. Ouais, merci. Et malgré tout, je sens que tu as déjà une longue carrière derrière toi et une longue qui va arriver. Pas non plus quand même. Hein. Alors, tu as 30 secondes pour effectivement te livrer. Ok, alors donc moi j'ai été formée à Montpellier dans une école qui s'appelait la Compagnie Maritime avec Pierre Castagnier. Ensuite j'ai fait pas mal de stages avec des compagnies différentes, que ce soit dans l'audiovisuel ou le théâtre. 30 secondes. Je suis pas mal, je joue pas beaucoup au théâtre, dans des comédies, dans des classiques aussi, et un peu de voix. De doublage et un peu d'audiovisuel. Voilà, 30 secondes, c'est là. C'est terminé. Ok. C'est chaud. Tu es la petite fille dans la pièce. Oui, exactement. Bon, ok. Et alors, vas-y, comment ça se passe? Raconte-nous un petit peu. Eh ben, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. J'adore. Ce que j'aime beaucoup dans ce spectacle, en fait, c'est déjà une comédie, donc on s'amuse beaucoup sur scène, mais il y a aussi beaucoup de tendresse. Et en tant que comédienne, il y a quand même aussi cet endroit où il y a le plaisir de pouvoir aussi switcher sur d'autres émotions. Il y a des moments très très tendres et durs aussi, qui me renvoient à ma propre vie avec mon grand-père, D'accord. qui n'est pas lui en maison de retraite et que j'espère qu'il n'ira d'ailleurs pas.
Voilà, donc là-dessus, je me retrouve. Puis j'ai des super comédiens en partenaire. Voilà, donc c'est trop bien. Quelle est ta réplique préférée que tu lances? Réplique préférée? Bah ouais, parce que quand tu parles de tendresse ou que c'est dur, et c'est vrai qu'on a parfois cette réplique qu'on aime bien. Il y a des rendez-vous en tout cas dans chaque spectacle où on se dit là j'aime bien y être, là je suis bien, je suis en phase, et où ça fait rire ou alors ça crée de l'émotion. Ouais, j'aime bien. Très bonne question. Mais oui, mais je suis comme ça. J'ai 30 minutes cette fois ou... Oui, t'as 30 minutes, t'inquiète pas. On n'en voit pas la pub. C'est un long ascenseur. Alors 30 minutes, mais pour que tu parles, hein. Pas 30 minutes de réflexion. Sinon, je chante une chanson en attendant. Sans spoiler en plus. Et sans spoiler. Ah oui, c'est un exercice difficile. Ouais. C'est très compliqué. Mais ouais, il y en a je plein vous prends, parce que je pensais déjà. Tu sais quoi, Alicia, je laisse la parole à Clara et tu vas voir. Mais il est pas mort. Mais il est pas mort. Mais il est pas mort. Bravo. Bravo. Mais il est pas mort. Bah merci. Applaudissements s'il vous plaît. Clara, alors on a vu le papy, on a vu la petite fille, mais qu'est-ce que tu fais dans la pièce, Clara? Je sais pas. En fait, on m'a mis On là-dedans. se pose mais- la question. Elle fait la canne. C'est ça, en fait, c'est moi la canne. Il fallait quelqu'un de petit, donc voilà. Ok. Je soutiens tout le monde. Ouais. Donc tu travailles à l'EHPAD, je suppose que tu. Oui, Ouais, c'est toi. J'adore les vieux, donc je me suis dit, c'est une pièce pour moi. Non, moi je suis le troisième rôle. J'aide ma copine à kidnapper le papy, parce qu'il fallait des petits biscottos Bah quand même. oui. Mhm. Et comme tu peux le voir, voilà. Bah oui, je vois. Donc voilà, je suis là. Ok. Et ta rencontre avec Jean-Marc, alors vous vous êtes rencontrés. Jean-Christophe. Christophe, pardon. C'est normal, c'est ton nom de famille. Jean-Marc, c'est l'autre. C'est le mec l'autre. qui danse avec C'est les ton- dauphins. c'est voilà. Comme quoi mon inconscient, il a envie d'être dans le grand bleu. J'ai envie de faire Ça un fait 30 ans qu'on me fait le coup. Depuis le Grand Bleu, on m'appelle Jean-Marc Barre. Et pour l'anecdote, non, je vais te faire rire, j'étais chez Armédia à une époque et il y avait Jean-Marc Barre dans le listing et Jean-Christophe Barre. Ouais. Et régulièrement, j'avais mon agent, on avait le même qui faisait oui, j'y sais, il y a un truc aux États-Unis, c'est pas pour toi, pardon. Donc je ne supporte plus qu'on m'appelle Jean-Marc. Et j'ai quitté l'agence à cause de ça. Ne nous l'énervez Je pas. tiens à le préciser, je peux me transformer. Ouais. Il fait, non mais je te dis, il fait trop chaud, j'ai envie de faire un gros plouf dans la Méditerranée. Jean-Christophe, comment tu as rencontré tes comédiens du coup parce que, Hervé, bah, ça fait 20 ans qu'on se connaît, avec Hervé, 24 ans. On a joué ensemble dans un Labiche il y a 20 ans, 24 ans. Puis on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est revus, on s'est revus. Voilà. Et puis là, ça fait depuis 2017, je crois, qu'on joue la Journée de la Femme ensemble. Puis c'est vrai que j'avais pensé à Hervé depuis quelques. Mais bon, bref, il y a plein de projets avec Hervé, il y a plein de. Longtemps. Clara, je l'ai rencontrée tout à fait par hasard. On me l'a présentée et je cherchais quelqu'un pour reprendre un rôle dans L'Emmerdante que j'avais fait avec Mégane Dandrel à Avignon pendant 3 ans. Ok. Et puis du coup, elle est chiante, il me fallait une emmerdante. Donc je l'ai prise et puis pareil, Alicia, je l'ai rencontrée, je l'ai vue jouer à Montpellier. J'ai dit tiens, elle est bien celle-là. Et hop, D'accord. je l'ai embarquée. Voilà. Bon, C'est des rencontres, il faut voir les gens jouer. bah hein. oui, complètement. C'est Ouais. le feeling, on a un petit coup de cœur ou pas. Et comme j'ai souvent ou pas, quand je suis content. Ce serait dommage de prendre les ou pas. Voilà. Hein, si tu Je prends prends pas les ou pas. ou pas. Même pas à la peine, même pas en rêve. C'est drôle parce que hier il y avait l'émission sur Marsupilami ou pas, Ah oui. c'est lui. Ouais. On est encore dans le thème là. Ouais. Comment ça se passe depuis le début de festival alors cette pièce elle a... Ça monte, on est content, Vous êtes franchement. content Ouais. Évidemment, oui, tout le monde est là. On a fait complet. Bon, on a fait complet. Non, on en a fait que 2. On va pas non plus s'énerver. Ouais. Ça plaît, voilà, ça plaît. Oui. On est content. On a eu la Provence qui a fait un petit article. On est là pour vendre. On n'est pas là pour gagner de l'argent. Tout à fait. Le but, c'est que les acheteurs viennent. Oui. Et le public Et aussi. que le public mais soit c'est ravi. surtout les parce que- acheteurs. ouais. Il faut sauver Papy donc à 12h au théâtre de l'Optimiste. Alors je rappelle à nos auditeurs qu'on a un super jeu quand même pour gagner un smartphone, même un iPhone 15. Arrête avec le smartphone. C'est que j'ose pas dire un iPhone 15. Voilà, il faut simplement répondre à une question très simple. Vous pouvez jouer bien Vous sûr. donnez pas la réponse par contre. Ouais. Comment Vous donnez pas la réponse. L'iPhone 15, moi. Ah oui, non mais tu peux jouer, mais tu donnes pas la réponse aux auditeurs. Voilà, par contre, C'est si quoi tu la joues, question tu C'est quoi la donnes la réponse en tapant, bien sûr, 7 14 15. Il faut envoyer speed au 7 14 15. Voici la question après les 9 ou 12 coups de brigadier. Combien reste-t-il de coups à donner? Petit 1, 3 coups, petit 2, 9 coups. Vous avez la réponse? Ouais. Allez, c'est simple. Envoyez speed au 7 14 15. Nous avons aussi sur le
plateau. Alors le tirage au sort, il ne faut pas que j'oublie, c'est bien le 21 juillet à 20h. C'est pour ça que vous pouvez encore tenter votre chance. Il reste à peu près 12 jours encore, si mes calculs sont bons. 10 jours, ça y est. On est le 11 juillet, donc il reste 10 jours. Nous avons aussi sur le plateau, donc, Caro du spectacle No Limites. Caro, donc, on va... juste faire connaissance un petit peu, puis je te redonnerai la parole, puis je donnerai aussi la parole à Audrey pour, pour le spectacle Aquaplaning. Il y a un point commun entre vous deux, Audrey pour Aquaplaning et Caro pour nos limites. Ce point commun, quel est-il? Audrey est ma metteuse en scène. Okay. C'est une comédienne extraordinaire, éblouissante. C'est pas parce qu'elle est là que je dis ça, c'est mon agent aussi. Et du coup, j'aurais pas choisi quelqu'un d'autre pour mettre en scène mon spectacle. D'accord. Voilà. Okay. C'est beaucoup d'amour ce matin à la radio. C'est beau, hein. Il en faut, Audrey. On n'a pas de mouchoir. Bon, alors, raconte un petit peu. Alors, c'est un seul en scène, hein, nos limites. Ouais. Humoristique. Humour à fond. De toute façon, dans cette émission, nous, c'est l'humour qui prône. Donc, ok, super. Voilà. On est dans le jus. Excusez-moi, je vais partir du coup. Aquaplaning, donc un drame en 5 actes et en vers. Raconte un peu, alors, Caro. Toi, déjà, c'est ton premier Avignon ou pas du tout? Ouais, moi c'est mon premier Avignon, donc je vois beaucoup de gens avec énormément d'expérience, de talent, de trucs. Voilà, alors moi c'est vrai que j'ai commencé sur scène il y a 2 ans, donc moi je suis vraiment le bébé nous du bébé nous. Ouais, bravo, merci, hein. Il fallait être là. Donc c'est mon premier Avignon, je suis très contente. Forcément, je suis au taquet, hein, on imagine bien, premier Avignon. Donc pareil, je fais tout, hein. J'apporte le café, je m'auto-lave, je nettoie chez moi, je fais la billetterie. Enfin, je fais la billetterie. Elle fait ma billetterie, mais je gère la billetterie, je joue, je parle avec les gens, je tracte. Enfin voilà, c'est Avignon à fond, hein, 8000. Et c'est super. Et ce spectacle, je l'ai écrit juste après Covid, quand j'ai attaqué. Et en fait, il s'est créé petit à petit, parce que c'est la première fois que je montais sur scène. Et puis, c'est Audrey, un jour, en cours, qui m'a entendu, parce que je faisais des cours avec elle, et qui m'a dit « Ah, mais c'est sympa ce que tu écris, allez, continue ». Et puis, comme ça, c'est monté un spectacle. Yeah. Donc, si je lis le pitch, oubliez tout et laissez-vous transporter dans l'univers décalé de Caro, entre personnages délirants et punchlines affûtés. Un one-woman détonnant pour 1 heure de rire. Je crois que tu as eu 5 prix pour ce spectacle. Oui, wow. J'ai fait une douzaine de festivals la première année. Il est sorti depuis l'année dernière en février et j'ai eu la chance d'avoir 5 prix. Mais j'en ai perdu le travail, le 7, mais c'est normal, hein, tellement de gens avec du talent. Mais 5, c'est cool. C'est une belle perf quand même pour une première année de sortie, c'était cool. Ouais. Ah oui, je suis très contente. Tu parles de chance, mais on pourrait plus parler de talent et de travail. Oui, surtout. de tout. Oui, mais non, mais bien sûr, du talent, du travail. Mais des fois, il y a aussi la chance de faire des rencontres, de faire des. Comme il disait, c'est beaucoup d'humains. Des fois, on va rencontrer des gens, il y a une opportunité, donc il y a aussi ça quand même. Il y a énormément de gens avec du talent, donc il n'y a pas que le talent. Hein. Il y a beaucoup de travail, bien sûr. Et puis des opportunités. Voilà. C'est pour ça, moi, je trouve qu'il y a de la chance aussi quand même. Après Avignon, les comédiens sont des spécialistes du flying. Ouais. Justement, pour flyer, tu voles, tu es sur le visuel de ton affiche, tu es en one. Enfin, ça me fait penser à Wonder Woman. C'est bien Wonder Woman avec un sèche-cheveux vers toi. No limites, c'est-à-dire que il n'y a aucun frein face à cet humour. C'est très... En fait, quand j'ai commencé il y a 2 ans, moi là-bas, je suis chef d'entreprise. J'avais jamais mis les pieds sur scène, jamais de théâtre. Et en fait, j'ai écrit sur tout ce qui m'avait frustré pendant le Covid. Et je me suis dit, pour la première fois de ta vie, Caro, tu vas faire quelque chose sans te mettre de limites. Et aujourd'hui, j'ai un spectacle, il tourne depuis 1 an et je suis sur Avignon. Donc je pouvais pas l'appeler autrement que nos limites en fait. Et en effet, l'objectif c'est pas d'aller dans des choses qui peuvent pas se dire ou pas du tout, hein, parce que il y a des grosses punchlines en effet, mais c'est grinçant. Mais l'objectif c'est de se marrer et d'assumer. Donc on est en effet nos limites, mais ça veut pas non plus dire qu'on est freestyle. Voilà, on n'est pas non plus freestyle, hein, mais c'était dans ce sens-là, nos limites. Arrêtons de nous donner des limites parce que finalement c'est nous-mêmes qui sommes notre propre frein en fait. Et tu veux retourner dans le monde de l'entreprise ou tu restes je me dis des fois, je sors des trucs incroyables quand même. Tu pourras te réécouter et t'enregistrer puisqu'on a le magnifique. podcast de cette émission qui sera mis en ligne très prochainement. Mais dis-moi, tu voudrais rester dans l'humour ou retourner dans le monde de l'entreprise après ce... Est-ce que Non. Parce que vraiment ton cœur balance. Hein. Je sens que t'as 2 droits de rebasculer là. Honnêtement, je vais pas mentir. Avignon, le premier Avignon, il est dur et quand t'attaques tout seul, c'est pas que t'es pas prêt, mais je trouve que c'est difficile de jouer à Avignon et c'est vrai que c'est pas évident. Mais quand même, tous les jours avançant, moi je me rends compte que c'est ça que je veux faire. Et là, je pense que cette année, c'est l'année où je vais tout lâcher. Je vais faire que ça. D'accord. Voilà, que ça. Ok. Et mon métier de chef d'entreprise, il m'aide beaucoup quand même pour gérer tout ce qu'il y a autour de l'artiste. Te nourrir. aussi jusqu'à l'intermittence, c'est vrai. Mais en termes de compétences, c'est hyper utile pour être artiste.
C'est clair. Bah, nous aussi, on va se nourrir, si vous voulez bien, en écoutant un peu de musique. Et c'est Avamax avec Oh My Oh. Et puis on va retrouver après. Merci Caro. On va retrouver aussi Audrey et toute l'équipe de. Ouais, Papy, qui veut sauver Papy? Il faut sauver Papy, non pas qui veut sauver Papy, parce que c'est qui veut sauver le soldat Ryan. Yes. Ouais. Oui, j'ai vu ça. Il y a un truc là-dessus. Oui, en plus. Le spectacle. Donc, merci Jean-Marc Barr. Non, Jean-Christophe. Bon, allez, arrête tes bêtises. Avamax, Oh My Hole sur G Radio. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Paolo Palermo et Marion Bonicheff. Il est 10h34 sur Speed Radio, la radio qui te dynamise. Nous sommes toujours en direct. Les températures montent. On a déjà pris 2 degrés. Et comme on est nombreux sur le plateau, eh ben oui, il fait de plus en plus chaud. Et l'équipe de Il faut sauver Papy, ils sont en train de faire du joule. joule. Alors, comment on fait? Comment J'essaye, mais j'ai pas envie de le faire. Mais on s'en fiche en fait. Oui, bah, c'était le. Ouais, il faut pas. Voilà, mais pendant le temps de pause, on a le droit de faire ce qu'on veut sur Speed Radio. Mais c'est ça, c'est une radio quand même assez libre. Il faut sauver Papy. Nous aussi, on est nos limites, comme Caro. Très belle transition, Caro, que nous recevons également. Nos limites, qui est au Théâtre Les Étoiles à 15h, tous les jours. Exactement. Voilà, relâche, c'est le 15 juillet, donc on a le temps, c'est le lundi, donc on peut voir encore plein de représentations. De toute façon, on sera tous bourrés de la veille. Donc, Il faut sauver Papy, c'est à 12h au Théâtre de l'Optimiste. Il y a Hervé, Alicia et Clara. Et puis l'auteur et le metteur en scène, Jean-Christophe Barr, qui est bien présent. Et je l'ai bien dit cette fois. Très bien. Adieu Jean-Marc. Et puis nous avons aussi quand même Audrey Perrin qui est là. Et qui... Nous ne t'avons pas encore donné la parole parce qu'on est vraiment très très nombreux. Mais elle a beaucoup rigolé. Mais on a encore, on passe un beau moment. Tu joues donc. Patience et longueur de temps font plus que peur ni que rage. Waouh. Voilà. C'est beau. Audrey, toi, t'as un peu de culture. Audrey, d'ailleurs, tu es comédienne depuis longtemps, depuis ta. S'il vous plaît. On peut éviter. Mes meilleurs souvenirs. On va parler d'Aquaplaning qui se joue donc au Théâtre de l'Optimiste aussi. Yes. Qui est juste à côté du Barnum Trio. À 20h. En face, voilà. 20h. Et tu interprètes, donc c'est un seul en scène aussi. C'est un seul en scène, alors tu veux que je pitch? Allez, si ça te fait plaisir, Bon, allez. pitch. À moins que tu veuilles pitcher, mais Non, toi tu l'as pas vu. Moi je le connais un peu. C'est vrai. Est-ce t'en que parler. t'arrives à Vaut te mieux. voir Je quand peux tu es t'en sur... parler. Alors, Voilà. tu vas. Alors en fait, tu vois, l'affiche c'est mes jambes dans une baignoire. Donc les gens se disent mais elle s'est suicidée. Non, regarde, elle a une coupette à la main, donc elle s'est pas suicidée. L'affiche est très belle et je le précise parce qu'en fait c'est la seule affiche que je n'ai pas eu besoin de photoshopper. Puisque ce sont mes jambes en photo. D'accord. Voilà, juste. C'est des belles jambes. Voilà, si tu as envie de. Voilà. Non. Donc oui, non, j'ai jamais fait que ça en fait. D'accord. J'ai voulu à un moment donné être interprète anglais-français et puis je suis revenue au théâtre. Très bien. Donc voilà, ça c'était il y a bien longtemps. Alors justement, tu joues Myriam. Alors je joue personnage. Myriam, j'interprète Myriam, mais pas que Myriam, parce qu'en fait c'est une comédie, une pièce de théâtre à moi toute seule. C'est un seul en scène, c'est pas un one-woman show, c'est pas interactif, c'est vraiment du sketch, à 4e mur. Myriam se réveille dans sa baignoire. Elle n'a pas de souvenir du tout de pourquoi elle a dormi dans sa baignoire déjà. Elle aussi, elle est en lendemain de 14 juillet. Par contre, on sait qu'elle est en lendemain de cuite, oui. Ça, on sait qu'elle est en lendemain, ça, on le sait. Et en fait, le spectacle va être une succession de flashbacks. On va faire une boucle parce que ça, c'est la fin du spectacle. Le réveil dans la baignoire, c'est la fin du spectacle. Et on remonte le temps sur une demi-heure, sur une semaine. Le spectacle fait 13 minutes 30. C'est court, mais au moins on est content. On est ravis. On peut enchaîner avec d'autres spectacles. Oui, voilà. Et on remonte sur une semaine pour savoir ce qui a provoqué l'aquaplaning, donc ce manque d'adhérence, voyez-vous. Parce qu'elle adhère plus du tout, Myriam, la pauvre Myriam. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, cette Myriam? Alors Est-ce qu'on Myriam, elle l'apprend? est caissière. Enfin, pardon, elle est hôtesse de caisse dans la grande distribution. Et Arrêtons d'être hypocrite. elle a 50 balais. Elle me ressemble un peu. Voilà. Mais Myriam, elle se pose beaucoup de questions. Voilà. Ok. Et à un moment donné, ça a dévissé. Alors, c'est pour ça qu'on se disait, est-ce qu'il faut dire que c'est un spectacle drôle? Oui, on rit du début à la fin. Mais ça remue surtout. Parce que c'est quelqu'un qui se pose des questions, qui va croiser plein de personnes sur son passage, des gens qui la malmènent. En fait, c'est la seule personne normale dans le spectacle, en vrai, Myriam. Donc, sa conseillère Pôle emploi, ses psys, sa belle-mère, bon, voilà. Elle est seule, elle vit seule a priori? Non, elle est mariée, elle a 2 enfants. D'accord. Non, elle a des copines. Enfin, c'est une femme normale. Ouais. C'est une femme normale, vraiment. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est assez touchant parce que ça parle à tout le monde. Et il y a des gens qui sortent
notamment avant-hier, là, elle est sortie, elle savait pas, elle dit j'ai besoin de réaliser, de digérer le truc. Il y a des gens qui sortent, qui pleurent, il y a des gens qui disent c'est touchant. Tu n'es pas l'autrice de cette pièce. Non, en fait, c'est mon 7e seul en scène, mais c'est le seul que je n'ai pas écrit. D'accord. En fait, c'était une commande. Comme je travaillais beaucoup, je voulais repartir sur un seul en scène. Et donc, Cathy, que je connais pas mal, j'ai dit, écoute, on y va. Catherine Pro. Catherine Pro, okay. Voilà, qui écrit des pièces à succès, qui avait très peu fait de one-man, enfin de one, quoi. Elle m'a dit oula, ok, d'accord, parce que je lui dis, et alors dans la commande il y avait quand même des choses très très précises. Je lui dis alors je veux rire, mais pas que. Elle dit mais je sais pas si je suis capable de faire ça. Bah si, du coup. Voilà, donc la commande c'était ça. Ça a pris du temps pour elle Non, c'est parti assez vite. C'est-à-dire que je lui ai dit en janvier que je voulais remonter sur scène et on a fait la première le 2 octobre. Ah oui. Ouais, ouais, ça a été. C'était chaud pour elle. Et qu'est-ce que ça fait du coup de jouer un seul en scène, comme tu as pu le jouer, mais sans l'avoir écrit? Est-ce que tu y a une en différence? fait, c'est aussi pour ça que je voulais le faire. C'est parce que donc moi j'ai ma compagnie, le Poulailler, qui a 25 ans, voilà, et je gère tout, enfin comme Caro, enfin comme beaucoup. Je gère souvent l'écriture, la mise en scène. J'ai toujours pris un metteur en scène pour tous mes spectacles parce que quand même, faut pas tout faire. Mais je gère tout. La compta, la direction artistique, les choix, les galères. Et là, je voulais être juste comédienne. Donc, Cathy a écrit le spectacle, Ronan Ducolon a fait une mise en scène extraordinaire. Et voilà, moi, j'ai une chargée de prod qui s'occupe de ma compta. Moi, je fais juste tout le reste. C'est-à-dire, je joue, mais je ne fais pas que jouer, en fait. Je fais la diff, je fais tout ce qu'il faut faire. Quoi, donc, c'est un spectacle qui te tient vraiment à cœur en ce moment En ce moment, oui, c'est le dernier en date. Donc, il a été écrit en octobre 2022. Voilà, on a à peu près une 50aine de dates depuis. Et ouais, oui, il me tient à cœur parce que Myriam, elle est attachante. Elle est drôle à ses dépens, mais elle est surtout attachante. Elle est bouleversante même. Il est extraordinaire ce seul en scène. Oui, mais déjà... Elle va pas te virer, Caro. Non, mais il n'est pas question de ça. C'est agréable de travailler avec des gens qui aiment ton travail, en fait. C'est vrai qu'avec Caro, on s'entend bien, on aime chacune ce qu'on fait, et voilà, c'est toujours agréable. Je préfère qu'elle dise ça plutôt que... Après, Caro, elle a pas de limite. Hein. Donc si elle t'aime pas et qu'elle a pas envie de travailler avec toi... Votre rencontre, justement, Caro-Audrey, alors c'est qui a vu qui en premier? Alors, je ne sais pas comment elle a choisi, mais Caro est arrivée dans mon cours, donc en 2021. Voilà. 2021. Rentrée 2021, elle est arrivée. Et moi, donc je fais un atelier de seul en scène à Montpellier depuis 8 ans maintenant. Et elle est arrivée dans le cours. Et moi, pour les sélectionner, parce qu'il y en a, c'est semi-pro un peu, c'est vraiment un très très bon niveau. Et quand ils arrivent au début et qu'ils n'ont jamais écrit, et ben moi, j'impose des impros. Et j'impose toujours la même impro que tout le monde fait à la rentrée. Et Caro n'avait jamais fait ça. Et elle fait l'impro. Donc je pensais pas être prise en fait. Voilà, elle fait l'impro, pas bien tout ça. Et j'ai dit bon voilà, ça c'est l'impro. Si vous n'avez pas d'idée pour écrire, on va continuer les impros. Moi je vais vous donner de la matière. Sinon vous écrivez. Elle a dit c'est bon les impros, plus jamais j'écris. Et elle a commencé à écrire et vraiment c'était super. Et également, je gère une scène ouverte à Montpellier, à la chocolaterie. Donc, un mercredi par mois, les gens montent sur scène. Elle a commencé comme ça. Puis, la deuxième année, elle m'a dit bon, j'ai envie. Je suis on y va. Voilà. Donc, ça rouvre à la rentrée, ce cours c'est pas que ça rouvre, oui, c'est que ça continue. Oui, pour la 9e année. Ouais. On peut s'inscrire, on peut. Complètement, à la chocolaterie. Voilà. Vous me suivez sur Instagram, @madamedre, et vous trouvez. Wow. Et ensuite, on bosse ensemble parce que du coup. Moi, ayant du coup dû écumer aussi un peu des comédie clubs, parce que j'ai dû aussi me dire qu'est-ce qui se passe dans cette nouvelle génération. Je voulais pas me fermer de porte, encore une fois, nos limites, de dire qu'est-ce qui se fait si on prend des sketchs, on les amène là-bas, etc. On peut tester. Du coup, ça a aussi poussé aussi Audrey qui se dit et pourquoi moi aussi j'irais pas un peu faire du stand-up. Et du coup, on est parti sur ce projet aussi que je porte, qui est le 100% collectif. Et en fait, on propose une scène exclusivement féminine. En stand-up, donc proposée dans des endroits ou des lieux dans lesquels la culture ne peut pas être. Donc ça peut être dans tout type d'endroits. On a joué dans une onglerie, on a joué dans un... Excellent, hein. Non mais vraiment, on a joué... vraiment. Et en fait, l'objectif, c'est de se dire, amenons aussi des bouts de notre spectacle en mode stand-up qu'on peut proposer à d'autres gens. Donc en plus, ça voilà. Aussi... Alors c'est pas ce spectacle d'aquaplaning parce que ça c'est pas possible. Mais du coup, moi je suis en train d'écrire un nouveau spectacle qui naît en octobre et qui sera vraiment du stand-up. Donc en fait, toi, tes spectacles ne naissent que en octobre. Ça te dérange? Il semblerait que ça dérange Marion.
Je sais pas, Non, mais écoute, j'aime bien. Après l'été, Ça m'a sonné aux j'aime bien oreilles. tout ça, voilà. C'est chouette. Caro, est-ce que ton seul en scène du coup est évolutif en fonction de de ton public que tu rencontres, ou tu te dis voilà, je sais écrire comme ça, au contraire je progresse là-dedans? Il est évolutif, oui. Après, forcément, il y a quand même un ligne conducteur parce que je voulais pas que ce soit du stand-up. Je voulais que ce soit un mélange de plein de choses et surtout, je voulais qu'il y ait une morale et je voulais passer des émotions parce que quand je l'ai écrit, j'avais vraiment des choses que je voulais transmettre. Donc, je voulais que les gens quand même sortent en se disant ok, elle a pas fait ça pour rien, il y a une vraie volonté de dire quelque chose. Donc, tu es obligé de suivre un fil. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas de quatrième mur, donc les choses, elles peuvent évoluer, quoi. Et comme ici on joue à la montre, parce qu'une heure après il y a quelqu'un qui arrive, si j'ai fait trop d'interactions ou si je suis partie un petit peu ailleurs, je m'auto-coupe des paragraphes pour garder quand même la contenance et finir dans les temps, quoi. Voilà. C'est ça qui peut être un peu frustrant, alors que si tu joues ailleurs, si t'as personne après derrière toi, c'est déjà arrivé. Ah ben là le spectacle dure plus longtemps. Voilà, c'est ça. Elle a coupé un sketch pour venir à Avignon. J'entends. Et voilà. Oui. Et ouais, un petit peu alors c'est pas que ça retire de la consistance au spectacle, mais c'est vrai que si on peut le faire dans son entièreté, quand on l'a écrit, c'est vrai qu'on a envie de tout. Oui, donner, mais je trouve quoi. que c'est chouette aussi de se laisser cette liberté. Parce que chaque scène elle est différente et chaque scène vous avez des personnes qui viennent avec des intentions différentes et moi aussi j'ai une intention différente quand je vais jouer parce que tous les jours sont pas identiques et je trouve que c'est agréable de se laisser cette liberté de dire peut-être aujourd'hui ça va être un peu différent et peut-être que le message qu'on va donner il va pas être le même que comment ils l'auront interprété hier parce qu'on l'aura pas fait pareil et je trouve que ça c'est cool, c'est la vie en fait comme ça, donc c'est chouette. Caro No Limite aux étoiles à 15h ici au Festival Off, et puis Audrey Perrin pour son spectacle Aquaplaning. J'ai failli renverser le café sur Audrey. Aquaplaning, une baignoire, un réveil difficile, c'est à l'Optimiste à 20h. Avant de faire la petite pause musicale où on va retrouver Grand Corps Malade. Alors justement, ce papy, ça va, il a l'air en forme en plus dans cet EHPAD. Son petit corps n'est pas malade. Ça se passe pas dans un EHPAD du tout. D'accord, ok, je pensais que c'était carrément dans l'EHPAD. Non, ça se passe dans une boucherie. Ok, donc oui, c'est là oui. Charcuterie. Oui, bon, on va pas rentrer dans les détails, d'accord. C'est ça. Alors, Jean-Christophe, quand même. J'y suis arrivé, t'as vu? Quand il y a Marc qui est arrivé dans mon cerveau, ça fait. C'est pas grave, calme-toi. Jean-Christophe. Il est en âge, hein. Ça va, je regarde, je t'écoute. Je suis un océan à moi tout seul. Ah ouais. Quand même, en tant qu'auteur, tu as une longue carrière, tu as eu des succès derrière toi, on est d'accord. Oui, mais c'est bien parce qu'on pourrait se reposer sur ses lauriers. Et je me suis reposé sur mes... Non, je blague pas. D'accord. Je le dis ouvertement. Okay. Parce que, alors, je vais te raconter l'anecdote. C'est parce que pendant 12 ans, j'ai écrit les adaptations des pièces anglaises pour La Michaudière. Tu sais, les pièces avec Francis Perrin, Roland Giraud. Ce qui fait que, en fait, j'adaptais en une demi-journée, je donnais le texte, c'était répété, je gagnais les droits d'auteur pendant 2 ans. Et je me suis reposé vraiment là-dessus. Et c'est vrai que je laissais tourner mes pièces. Et à un moment, La Michaudière s'est arrêtée, ça a été vendu à un autre directeur de salle. Et du coup, je me suis rendu compte que je m'étais pas remis en question depuis le début. Et là est revenu à un autre genre d'écriture, et les nouvelles pièces comme L'Emmerdante, La Journée de la Femme, qui sont des pièces plus sociales, sont arrivées. Donc c'est bien justement de se remettre en cause comme ça. D'accord. Et tu penses que si justement il n'y avait pas eu ce changement de direction, tu serais peut-être encore... Peut-être que j'aurais pas... Je sais pas. Oui, on sait pas. Mais oui, parce qu'à partir du moment où vous êtes nominé au Molière, des trucs comme ça, tout de suite ça chauffe l'esprit, c'est agréable. Oui, bien sûr. Et puis voilà, c'est vrai que il y a eu des pièces comme On choisit pas sa famille qui ont été jouées 1200 fois pendant des années, et il y en a qui sont encore jouées aujourd'hui. On est dans une espèce de mécanique et c'est bien de se ressourcer et de repartir. Donc je suis reparti depuis 10 ans avec mon bâton de pèlerin. Voilà, avec mon cheval de bataille. J'interrogerai tout à l'heure Hervé, Alicia et Clara comment ça se passe avec justement Jean-Christophe en tant que metteur en scène, puisque... Non. Alors on me dit non. Eh ben écoutez, ça doit très mal se passer. J'entends mon nom, je reviens. Parce que vous savez, quand même, je vous pose les questions à l'avance pour que vous puissiez réfléchir et bien répondre de manière diplomatique. En tout cas, n'oubliez pas notre jeu pour gagner un iPhone 15. La question est la suivante. Après les 9 ou 12 coups de brigadier, combien reste-t-il de coups à donner? Petit 1, 3 coups, petit 2, 9 coups. Envoyez speed au 7, 14, 15, puis tapez 1 ou 2 en fonction de votre réponse. Le tirage au sort est toujours le 21 juillet à 20h. Grand Corps Malade, je vous l'avais promis, c'est aujourd'hui que ça se passe et c'est aujourd'hui qu'on l'écoute. À tout de suite, les amis. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Paolo Palermo et Marion Bonicheff.
Et nous revoilà. Oui, Marion, il est 10h55, il nous reste à peine 4 petites minutes pour parler avec nos invités. Toute l'équipe de Il faut sauver Papy à 12h au théâtre de l'Optimiste, est bien présente ici sur le plateau. Nous avons également Aquaplaning, la pièce d'Audrey Perrin. Tu ne l'as pas écrite, mais tu interprètes bien sûr le rôle de Myriam. C'est à l'Optimiste à 20h. Et nous avons Caro aux Étoiles à 15h. C'est ça. Une seule en scène. Alors, vous avez peut-être... Vos metteurs en scène sont là. Caro, tu as ta metteuse en scène, elle est là. C'est Audrey. Est-ce que tu as envie de lui dire quelque chose, un petit mot? C'est maintenant. Et puis, même l'équipe de Papy, oui. C'est l'instant déclaration d'amour. Voilà. Vraiment, l'équipe de Il faut sauver Papy, si vous avez envie de dire un mot à Jean-Christophe, votre metteur en scène. Allez. Gentil. On a dit gentil. Merci de faire des coupes tous les jours et de changer tout au dernier moment. Ça fait super cool. Moi, j'adore, perso. T'emmerde. C'est hyper formateur pour moi, donc je kiffe ma vibe de ouf, quoi. C'est vrai que pendant le festival, on a fait quelques-unes coupes assez le soir pour le lendemain. Donc, mais ça a été, on a bien intégré. C'est du spectacle vivant, mon pépère. Mais absolument, c'est très très bien. Vivant comme le papy que tu interprètes. Voilà. Absolument. Merci Clara, merci Hervé. Alicia, a quelque chose à dire? Je dire? vais passer pour la lèche-botte, mais en tout cas, merci. Voilà, merci pour l'aventure et puis merci de m'apprendre encore. Je vais te rajouter des répliques. Les codes de la comédie. Jean-Christophe travaille beaucoup à l'oreille, donc c'est hyper intéressant. Voilà. Ok. Et merci de m'apprendre des choses tout court, parce qu'à la base, moi, j'ai pareil, pas de théâtre ni rien comme Caro, donc heureusement que j'ai quelqu'un pour m'apprendre des choses, hein. Avec le sourire, n'est-ce pas? Oui. Ouais. Ça va se régler au plateau, je le sens. Non, tout se passe bien. Ça prend pas longtemps, là, on se calme. Tu voulais pas jouer alors sur Mais je peux pas. Il est trop grand, il m'a dit. Et j'en ai une à la rentrée. Je te comprends. Je peux pas tout faire. Il pouvait pas faire la petite fille. Il est trop grand pour faire le grand-père. Non, mais tu rigoles. Je me suis amusé l'autre jour à remplacer Hervé qui était pas là. J'ai fait le texte. Je me suis dit, ça m'amuserait peut-être. Moi, je veux pas te porter, Jean-Christophe. Ah oui, c'est pas le même poids. Caro, un petit mot vis-à-vis d'Audrey, ta metteuse en scène. Super, franchement, je suis ravie. Comme je disais tout à l'heure, j'aurais pas pu choisir une meilleure personne pour faire ce premier seul en scène. On est hyper complémentaires, donc elle comprend aussi les recherches que j'ai besoin de faire, de vivre aussi des trucs sur l'instant présent. C'est-à-dire, elle accepte ça de moi. Des fois, 5 minutes avant, je dis Audrey, je pense j'ai une super idée cette nuit. Bon, des fois, très souvent, c'est naze, mais j'ai souvent des idées. Et je dis ouais, j'ai envie de tester ça. Et en fait, à chaque fois, elle me met jamais dans le mal. Elle me jamais dit non, ça c'est de la merde, Caro, ne le fais pas. Elle me laisse y aller. Des fois, me tromper, je reviens, je lui dis j'aurais pas dû le faire. Elle me dit non, tu n'aurais pas dû. Mais elle a compris que j'avais ce process-là en commençant de me laisser cette liberté. Et je pense que c'est aussi hyper chouette parce que des fois, pour la mise en scène, ça peut être compliqué. Après, c'est mes textes, donc c'est sûr que si c'était les siens, je ne pourrais pas me permettre autant de liberté, bien évidemment. Bien sûr. Mais du coup, ça c'est hyper appréciable, c'est extrêmement bienveillant et super de travailler avec elle. Donc si toi tu es sans limite, elle t'en met quand même des fois quelques-unes pour que ça ne parte pas dans en tous les fait, sens. c'est du Des cadre. directions. C'est que oui, c'est du cadre. Du C'est cadre. le cadre, c'est-à-dire elle est comme tous les comédiens. Si tu mets pas de cadre, voilà. La première, c'était un peu, elle est sortie du cadre. Elle s'est bien ramassé la gueule et du coup après elle est revenue dans le cadre. Après, elle évolue, elle fait ce qu'elle veut dans le cadre, mais elle a compris qu'il fallait pas ouvrir trop le cadre. Je vais vous C'est cadrer tout, hein. également, merci, parce que c'est la phrase de l'heure de Marion. Qui était en avant moins d'une minute. la phrase du jour, mais c'est devenu la phrase de l'heure. Et la phrase que j'ai choisie pour cette heure, c'est « Je pense qu'un héros est toute personne qui a vraiment l'intention de faire de cet endroit un meilleur endroit pour tout le monde ». C'est de Maya Angelou, qui est une actrice, artiste, écrivaine et poétesse du XXe siècle. Et c'est ce qui me fait dire que tous nos invités ici présents sont des héros à leur manière, car au travers de leur art, chacun tente et a l'intention de faire passer un message, de transmettre des valeurs, des idées fortes qui nous émeut, je sais pas comment on dit, et nous amènent à réfléchir sur nous et notre monde. Ce sont des héros artistes qui, en plus du fond sensé et riche de questionnements, ont le talent de soigner la forme au travers de leur art pour rendre l'intention et les messages des plus audibles de tous, ou devrais-je dire des plus perceptibles, parce que oui, on est au théâtre, donc il n'y a pas que de la voix. Merci Marion pour cette phrase. Merci à vous tous. Bonne chance pour le reste de ce festival. Il est 11h très exactement sur Speed Radio et on va se quitter avant de recevoir notre prochain invité avec cette chanson de Cyril, Stumble Hen. À tout de suite. À tout de suite.